les transactions, donc les compromis de vente qui seront réalisés à partir de cette date. Donc les ventes que les agents immobiliers auront en cours à ce moment-là ne seront pas concernées par l'audit. Donc elles continueront, elles seront constatées telles qu'elles étaient prévues à l'origine. Donc uniquement ce qui sera vendu, signé sous forme de compromis à partir du 1er avril. Comme le DPE, on n'a pas de tarif réglementé, donc aujourd'hui, appartient pas, alors ce sera forcément bien plus cher qu'un DPE, hein, compte tenu des engagements qui sont pris. Après, je ne vais pas me lancer dans des tarifs à la place des diagnostiqueurs, mais je peux vous dire que ce sera déjà bien plus cher que le DPE, hein. Comment ça se passe pour les transactions qui sont en cours avant ce 1er avril et ensuite après? Comment ça se passe concrètement? Alors, pour les transactions qui sont en cours au sens du sous-seing privé ou du compromis de vente, c'est ce qu'on a vu. C'est simplement, ça continue comme c'était et à partir du 1er avril, audit. En revanche, la particularité de l'audit, c'est qu'il est remis dès la première visite à l'acquéreur. Je dis bien dès la première visite. C'est écrit comme ça, c'est prévu comme ça. Ce qui signifie que les agents immobiliers qui auront des mandats en cours F ou G au 1er avril devront faire ces audits et faire procéder à ces audits pour leur mandat en cours dès le 1er avril. Pour les mandats et les estimations qui vont être faites à partir d'avril, eh bien, même chose, on ne pourra théoriquement commercialiser que sous réserve de détenir l'audit énergie.